Dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, on lit l'histoire d'un aveugle de naissance qui est guéri par Jésus. Il retrouve la vue. On a du mal à imaginer ce que cet homme ressent alors qu'il n'a jamais vu de toute sa vie. Jésus lui met de la boue sur les yeux, puis lui dit d'aller se laver, et il revient, en fait il voit. Et les réactions des gens sont pas unanimes. Il y a ceux qui s'exclament, hein, mais c'est l'aveugle, c'est celui qu'on voyait tous les jours, il voit, mais c'est incroyable, qui a fait ça? Et puis il y a ceux qui n'y croient pas. Non, c'est pas lui, mais il lui ressemble vachement. Et puis il y a ceux qui vont mener l'enquête. Les pharisiens font venir cet homme, et avant même de savoir si c'est bon, ils lui disent, mais celui qui t'a fait ça, c'est un pécheur parce qu'il a fait ça le jour du sabbat. Le jour où normalement on fait aucune activité, on se repose, c'est Dieu qui l'a demandé. Alors cet aveugle, il a une parole extraordinaire que je trouve très belle et qui peut nous suivre dans notre vie. Il dit, écoutez, moi je ne sais pas si c'est un pécheur, c'est vrai qu'il a fait ça le jour du sabbat, et apparemment il ne faut pas travailler le jour du sabbat. Est-ce que guérir c'est travailler? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Voilà, il ne peut pas entrer dans une grande discussion théologique, il ne sait pas ce qu'il faut répondre à ces savants, à ces religieux qui semblent tout savoir et qui disent que Jésus est un homme pécheur parce qu'il a guéri le jour du sabbat. Mais il dit, écoutez, moi ce que je sais, c'est qu'avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Vous ne pouvez rien dire à ça. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire par cet homme. Alors, vous dites que c'est un pécheur, moi je vois ce qu'il a fait. Et puis l'histoire ne s'arrête pas là. Les pharisiens vont mener une enquête, ils vont faire venir ses parents. Est-ce qu'il était vraiment aveugle? Les parents vont dire oui, ça c'est notre fils, il était aveugle. Maintenant, après ce qui s'est passé, nous, on ne veut pas savoir, on n'en sait rien. Et s'ils font ça, la Bible le dit, c'est parce qu'ils ont peur d'être chassés de la synagogue. Les pharisiens ont dit, ceux qui vont dire que Jésus est le Messie, le Sauveur, seront chassés de la synagogue. Donc ils sont très prudents. Et ils vont refaire un questionnaire auprès de cet homme. Est-ce que cet homme t'a vraiment guéri? Est-ce qu'il n'est pas pécheur et tout ça? Et l'aveugle, qui a eu beaucoup de sagesse, eh bien, il commence à être audacieux. Pourquoi vous me reposez la question? Vous voulez être ses disciples? Et les pharisiens s'énervent. Non, nous, on est le disciple de Moïse. Celui-là, on ne sait même pas d'où il vient. Et l'aveugle guéri va avoir une parole extraordinaire. Il va leur dire, justement, c'est ça qui est incroyable. C'est que vous ne savez même pas d'où il vient. Alors que celui qui est, selon vous, un pécheur, a accompli un miracle extraordinaire. Jésus va retourner vers cet homme qui vient d'être chassé de la synagogue. Et il lui dit, est-ce que tu veux croire au Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est une expression qui est utilisée dans le prophète Daniel pour parler du Messie, du Sauveur. Et l'aveugle guéri dit, mais oui, dis-moi qui c'est, je croirai en lui, je l'adorerai. Jésus dit, c'est moi qui te parle, je le suis. Alors l'aveugle dit, je crois en toi, et il adore Jésus, il se met à genoux devant lui. Voilà. C'est un homme qui a été guéri, ça peut changer la vie de guérir, de voir alors qu'on ne voyait pas. Mais surtout, c'est un homme qui est sauvé à ce moment-là, parce qu'il se met à croire en Dieu et à adorer Jésus. Voilà. Dans nos vies, on peut être guéri, et cette guérison n'amène pas toujours une confession qui nous sauve. On est sauvé par la foi, dit la Bible. Donc cet homme, il a non seulement été guéri, mais cette guérison, elle est un beau symbole aussi, parce que c'est l'aveuglement qui nous touche tous. Quand on ne veut pas croire que Dieu existe, quand on ne veut pas croire que Jésus est le Sauveur, on est comme cet aveugle. Jésus veut nous guérir physiquement, mais il veut surtout nous guérir spirituellement, pour qu'on puisse croire en lui et confesser notre foi, et être sauvé, adorer Jésus. Voilà, c'est une histoire extraordinaire, relisez-la, Jean 9, l'aveugle de naissance, qui dit, moi écoutez, je ne sais pas, ce que je sais c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois, et qui va adorer ce Jésus et reconnaître qu'il est le Sauveur.